Bienvenue les bâtisseurs, c'est l'architecte. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ma réaction au bout d'une semaine de défis au quotidien durant lesquels je me suis totalement coupé des réseaux sociaux. Durant ces 7 jours, je n'avais pas le droit à YouTube, à Snapchat, à Instagram, à Facebook, à TikTok, tous les réseaux sociaux qui puissent exister, même les messageries, que ce soit WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, voilà, toutes ces applications-là de messagerie qu'on peut utiliser au quotidien, que j'utilise et que finalement je n'ai pas pu utiliser durant une semaine. Vous allez découvrir au final, dans mon résumé à la fin, que ce défi, il m'a appris énormément de choses. Même s'il a été compliqué, même si ça a été dur, même s'il n'a pas forcément été utile tout le temps, il m'a même parfois causé des problèmes, eh bien peu importe, ça m'a appris des choses qui, plus tard, vont me permettre de m'améliorer psychologiquement, mentalement. Je vous en dis pas plus, vous allez découvrir ça dès maintenant dans chaque vidéo que j'ai réalisée au quotidien. Ok, salut les bâtisseurs, on est parti pour cette toute première journée que je viens de passer sans aucun réseau social. Alors avant de vous faire mon retour d'expérience, je tiens à vous dire les règles durant ces 7 jours que je souhaite appliquer. Alors ces règles, elles sont très simples. La première, c'est bien évidemment de n'utiliser presque, je dis bien presque, jamais les réseaux sociaux, car j'ai tout de même besoin de les utiliser, notamment pour mes cours. Par contre, je vais essayer de limiter, et ça c'est la deuxième règle, à uniquement Teams pour les cours à distance, mais également les messages et le téléphone. C'est tout. Tous les autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp ou Messenger, aucun de ces réseaux sociaux ne sera utilisé durant ces 7 prochains jours. Voilà, maintenant que j'ai mis au clair les règles qui vont s'appliquer durant ces 7 jours, eh bien je peux enfin vous faire mon retour d'expérience. Alors déjà, ça va peut-être vous paraître évident, mais c'est dur. Mais c'est plus dur que ce que je pensais. En fait, vous allez ressentir, moi ce que j'ai ressenti, c'est un manque. En général, le matin, je me lève, je prends pas mon téléphone tout de suite, mais je me prépare le matin. Et au bout d'une demi-heure, une fois que j'ai fini de me préparer, eh bien je prends mon téléphone pour checker les réseaux sociaux. Que ce soit Instagram ou YouTube, que ce soit en rapport avec la chaîne, ou tout simplement scroller mon fil d'actualité et perdre mon temps. Et donc ce temps gagné, ce premier jour, j'ai pas encore su comment l'utiliser, le remplir. Donc aujourd'hui, je me suis surtout ennuyé, mais l'ennui, ça peut justement apporter des idées pour de prochaines vidéos, des idées, ça peut nous remettre en question. Souvent dans la vie, on n'a pas vraiment le temps de se remettre en question. On croit qu'on n'a pas le temps en fait, mais c'est juste qu'on prend pas le temps de le prendre. Aujourd'hui, je me suis rendu compte des choses que je ne fais pas d'habitude, que j'ai pu faire. Il y a même des choses que j'aurais pu faire, mais même par flemme, je les ai pas fait aujourd'hui, j'ai préféré perdre mon temps. Donc ça, je vais essayer de m'améliorer pour les prochains jours, essayer de combler de tout ce temps de gagner, eh bien je vais l'utiliser pour avancer et m'améliorer. L'autre point que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est au niveau des yeux. J'ai une nette baisse de la fatigue oculaire. D'habitude, en fin de journée, je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais j'ai les yeux qui me piquent et surtout les yeux qui fatiguent. Si je devais faire un court résumé, au cours de cette journée, j'ai gagné énormément de temps, j'ai moins mal aux yeux, ma fatigue oculaire a grandement baissé et surtout, j'ai gagné du temps. Donc, il faut que j'essaye pour ces prochains jours de combler ce temps par des choses utiles et non pas ne rien faire. Quoique, ne rien faire peut aussi apporter de la créativité, de nouvelles idées pour de prochains projets, des prochaines vidéos. Bref, c'est toujours important de prendre du temps à ne rien faire. Je vous dis donc à demain pour la suite. Salut! Ok, on se retrouve jour 2. Aujourd'hui, c'est une journée d'adaptation, on va dire. J'ai réussi à trouver des choses à faire à la place de regarder les réseaux sociaux. Donc j'ai comblé le temps en cherchant des sujets de vidéos pour de prochaines vidéos. Aussi ce soir je vais lire, donc je vais passer de une demi-heure à 1 heure. Ensuite prendre 1 heure, voilà. Donc aujourd'hui ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 1 heure vide, donc 1 heure dédiée à ne rien faire. Et durant cette heure-là, eh bien, je passe mon temps à réfléchir. J'ai peut-être oublié des choses à faire cette semaine, peut-être que j'avais des choses de prévues, j'ai oublié de les faire, eh bien ça c'est le moment justement pour s'en rappeler.
ou peut-être que j'ai envie de faire de nouvelles choses, j'ai envie d'avoir de nouvelles idées. Et ces moments de vide, ces espaces libres, eh bien ça va vous permettre de retrouver une certaine créativité. Il est toujours très important de s'ennuyer un petit peu. Très souvent, on essaye de combler les moments d'ennui par d'autres activités. Et très souvent, ce sont des activités très inutiles, que ce soit regarder une série, checker les réseaux sociaux. Tous ces moments de vide-là, eh bien, je les ai remplacés par des moments de détente et surtout de créativité. Ça m'a permis de trouver de nouveaux sujets, de vidéos, des nouvelles idées et de futurs projets. Donc voilà, je vous embête pas plus, j'ai pas trop de nouveautés. À nouveau, j'ai ressenti encore un manque aujourd'hui pour les réseaux sociaux. On va dire que c'est moins fort qu'hier. J'ai réussi à m'adapter. Aussi, j'ai remarqué un truc, c'est qu'hier, je me suis couché plus tôt du coup. Voilà, d'habitude, je me couche tard. Là, je me suis couché plus tôt parce que j'avais pas grand chose à faire. J'avais pas de temps à perdre, justement. Voilà, c'est très important aussi d'avoir un bon sommeil. Donc, ça m'a permis de dormir les heures qu'il fallait. Ok, donc je vous dis à demain. On est jeudi et je vais essayer. Enfin, c'est pas que je vais essayer, c'est je dois sortir demain. Donc, on va voir si en sortant, je vais avoir encore plus envie d'utiliser les réseaux sociaux. Je vous dirai ça de toute façon dans le résumé de demain matin, enfin de demain soir. Et moi je vous dis à demain, salut. Jeudi 28 janvier 2021. Aujourd'hui je suis sorti pour la première fois depuis le début de l'expérience. Ce que j'ai ressenti, ou plutôt ce que je n'ai pas ressenti, c'est moins l'envie d'utiliser les réseaux sociaux. Ce n'est pas forcément lié au fait que je les utilise plus, je me suis habitué au bout de quelques jours, mais c'est plus parce que j'ai fait d'autres choses à l'extérieur. Quand vous êtes à l'extérieur, vous avez moins l'envie d'utiliser un écran. Et donc, par conséquent, moins l'envie d'utiliser les réseaux sociaux. C'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, j'ai moins ressenti cette sensation de manque. Voilà, tout simplement parce que j'avais d'autres activités. Donc, si je pouvais vous donner un conseil du jour, c'est si vous voulez consommer, vous consommez trop les réseaux sociaux quotidiens, eh bien, c'est de sortir, de faire autre chose. Contrairement à ce que je vous ai dit hier, c'est de s'encombrer l'esprit d'activités utiles. Remplissez vos journées d'activités utiles et vous vous rendrez compte au final que ce manque disparaîtra au bout de quelques jours à l'aide justement de l'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e jour et aujourd'hui c'est un peu un jour de remise en question. Ça va peut-être juste vous paraître logique ce que je vais vous dire, mais je me suis rendu compte à quel point ça ne servait à rien de traîner sur les réseaux sociaux. Je m'explique. D'habitude, lorsque j'ai une tâche à faire, une tâche qui est dure, ou tout simplement lorsque je n'ai rien à faire chez moi, eh bien très souvent, je traîne sur les réseaux. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais ça me permet de passer le temps. Je me dis que je vais une tâche qui est très dure à faire, que je n'arrive pas à faire, eh bien je vais la laisser de côté, je vais aller sur mon téléphone, sur les réseaux, et je me dis que je vais me détendre, ça va me permettre d'être plus efficace par la suite. Mais en vérité, à ce moment-là, je procrastine. Je remets la tâche à plus tard, et au final, elle sera encore plus grande et encore plus dure. Par conséquent, j'ai donc créé une phrase à l'effigie des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un bassin de procrastination. Pour moi, c'est vraiment cette phrase-là qui définit qu'est-ce que sont les réseaux et à quel point ils ne servent strictement à rien, en tout cas dans la plupart du temps. Je vous dis à demain, on est samedi. Samedi, normalement, je travaille pas, donc on verra demain. Ce sera peut-être un point très dur, peut-être le point le plus dur, parce que souvent le week-end, eh bien, c'est le moment où on traîne le plus sur les réseaux, parce que c'est le moment où on a le moins de choses à faire. Je verrai bien. Pour l'instant, j'ai pas craqué. Demain, on est le 5e jour. Je vous dis à demain. 5e ou 4e? Non, 5e jour. Je vous dis à demain. C'était l'architecte. Alors, si j'ai réalisé cette expérience, c'est avant tout pour expérimenter le travail en profondeur. Le travail en profondeur, il est expliqué dans ce livre, c'est Deep Work. En gros, il vous explique en 2 parties comment travailler plus efficacement sans se faire embêter, se faire déconcentrer par des éléments extérieurs. Et c'est notamment le cas des nouvelles technologies. Lorsque vous recevez un tas de notifications, eh bien ça vous coupe dans votre tâche, dans votre travail. Et lorsque vous voulez vous reconcentrer, eh bien c'est beaucoup plus difficile et ça prend du temps. Voilà, donc je vous conseille de l'acheter et de le lire, c'est super intéressant. Alors ce matin, je suis tombé sur un article à propos de Netflix qui lance une fonctionnalité minuteur sous Android. Cela consiste à ce que l'utilisateur configure un temps limite d'écran sur l'application et par la suite, une fois ce temps
écoulé, eh bien l'application se fermera par elle-même. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais récemment j'ai sorti une vidéo à propos de l'arnaque que sont les statistiques de durée de visionnage. Pour moi, cette fonctionnalité-là que propose Netflix, eh bien c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on nous infantilise énormément, je trouve. Toutes ces fonctionnalités-là, on nous pousse vraiment à être des enfants en fait, à être des personnes dépendantes des plateformes. Et personnellement, je trouve ça complètement incohérent avec ce que disent les marques. Les applications sont créées justement pour être addictifs, pour que les gens restent dessus le plus longtemps possible. Et là, ces fonctionnalités-là sont faites pour que les utilisateurs arrêtent justement d'arrêter. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire de ce que lance aujourd'hui Netflix avec cette fonctionnalité-là. Sinon, aujourd'hui, on était dimanche, donc souvent le dimanche, on n'a pas grand-chose à faire, on se repose. Et c'est justement le jour où j'aurais pu le plus craquer à propos de ce défi. Honnêtement, ça a été, on va dire... En fait, j'ai pu travailler sur une vidéo, j'ai tourné une vidéo cet après-midi. Ce matin, je me suis concentré sur l'article justement de Netflix et à ce que j'allais vous dire ce soir. Sinon, c'est un peu la continuité des autres jours. Il n'y a pas eu de grands changements. C'est toujours difficile en fait de ne pas utiliser les réseaux sociaux, surtout le matin et le soir. Donc après le lever et avant de se coucher, c'est à ces moments-là précis où j'utilise le plus ces applications-là. Mais pour l'instant, j'ai réussi à maintenir le cap en remplaçant ça par la lecture justement, ou alors faire autre chose. Je peux continuer d'ailleurs à regarder des séries ou des films, ça m'empêche pas de le faire, c'est pas sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, ça va encore. Je vous dis à demain pour la dernière vidéo, on sera le jour 7, ce sera enfin terminé. Je vais pas vous mentir, ce défi-là a été très épuisant. En fait, j'en ai appris énormément, mais je me suis rendu compte quand même que les réseaux sociaux apportent énormément de valeur et prennent aujourd'hui une place énorme dans ce que l'on fait. Donc voilà, je vous embête pas plus, je vous dis à demain. Dernier jour. Nous sommes à la fin du 7e jour du défi, mais également à la fin du défi en entier. Ça fait une semaine. Une semaine que je n'utilise plus d'écran. Si je devais résumer ces 7 jours de défi, je dirais que c'était dur du début jusqu'à la fin. Forcément, au lancement, le premier jour, c'était le plus compliqué, le plus difficile, car je ne savais pas comment j'allais m'adapter. C'était le jour où j'allais expérimenter. Chaque jour était une expérience, mais le premier, c'était vraiment le jour où je devais me plonger dans le bain. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais m'occuper, comment j'allais remplacer ce temps de gagner par d'autres activités. Je ne vais pas vous mentir, ça fait du bien que ce soit enfin terminé. Ça m'a permis quand même d'apprendre certaines choses, de remarquer qu'il y a certains réseaux sociaux qui sincèrement ne servent strictement à rien. Un truc intéressant de cette expérience que je peux vous dire en ce 7e jour, c'est que tous les réseaux ne se valent pas. Il y a certains réseaux sociaux, comme Instagram notamment, je les utilise très mal. Et finalement, ils m'ont manqué, mais pour les mauvaises raisons. J'étais très addict à Instagram, c'était une utilisation compulsive de cette application et pas pour les bonnes raisons. Il est environ 21h30, il me reste 3h30 à tenir. Ça devrait le faire normalement, j'ai tenu jusqu'ici, on va pas abandonner sur les dernières heures. Moi je vous dis, pour le résumé de ces 7 jours, j'ai réussi, ça me fait plaisir. Je vous dis à tout de suite pour la conclusion de ce défi, qu'est-ce que j'ai ressenti et comment est-ce que il faut que vous le fassiez ou non. On se retrouve dès maintenant pour la conclusion et le résumé de ces 7 jours de défi. Voilà, vous avez découvert ma réaction à chaud durant ces 7 jours au quotidien. Et ce que je peux vous dire déjà, c'est que même si ça a été dur, c'est pour moi la meilleure façon de se stopper d'une addiction. En fait, ce que j'ai compris au bout d'une semaine, c'est qu'une addiction, c'est une habitude. C'est une habitude qui est ancrée en vous. La meilleure façon d'arrêter une addiction, donc, c'est de changer vos habitudes. Pour cela, c'est simple. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer un défi de 7 jours. Vous allez peut-être vous dire que c'était une méthode compliquée, mais pour moi, au contraire, c'est la méthode simple. Si du jour au lendemain, vous vous dites « je vais totalement arrêter les réseaux sociaux », c'est impossible. Ça, c'est ce que je me disais avant. Je me disais que je vais rester 1 heure sur mon téléphone, et puis finalement, au bout de 3 heures, je suis toujours sur Instagram.
Ça, je suis sûr, ça vous est sans doute arrivé. Ça peut aussi arriver sur YouTube. Lorsque vous vous perdez sur YouTube, c'est exactement ce qui se passe. Vous êtes sous la contrainte de l'algorithme de YouTube qui vous propose à chaque fois de nouvelles vidéos qui, bien votre cerveau, comme il est curieux, c'est la nature humaine, eh bien vous dites, tiens, ça peut être intéressant de voir cette vidéo-là, et ainsi de suite. Et au bout de ces 3 heures, très souvent, eh bien vous ressassez ça, vous vous dites, c'est pas possible. À chaque fois, je me dis, je vais arrêter, je vais pas utiliser les réseaux sociaux, et pourtant, je continue de les utiliser. Ça veut dire que vous êtes vraiment habitué à ça, vous êtes créé une habitude, vous avez un afflux de dopamine à chaque fois que vous utilisez les réseaux sociaux, c'est normal, c'est fait pour ça, et donc c'est impossible pour vous. C'est vraiment devenu une habitude trop ancrée en vous, c'est devenu une addiction. Donc ce que j'en retiens au bout de ces 7 jours, c'est que vraiment ça m'a appris quelle est la méthode, pourquoi j'étais addict aux réseaux sociaux, c'est tout simplement il faut que je change mes habitudes. Si vous voulez vraiment une méthode encore plus efficace, c'est de faire ce défi pendant 18 jours. 18 jours, c'est le temps que met votre cerveau à créer de nouvelles habitudes. Une fois ces 18 jours passés, si tout va bien, si vous avez respecté à la lettre de ne plus du tout utiliser les réseaux sociaux, eh bien ça va vous permettre de tout simplement vous libérer de cette addiction. Et si je devais donner qu'un seul conseil au bout de ces 7 jours, c'est de tout simplement complexifiez-vous la tâche au quotidien. Mettez de la distance avec votre téléphone. Par exemple, si vous utilisez l'application Instagram, désinstallez-la. Plutôt que d'utiliser l'application, utilisez la version web. Allez sur Chrome, Safari, peu importe votre navigateur. Ensuite, vous devez entrer votre mot de passe, vous connecter pour enfin arriver à l'application. Ça fait 3 étapes. Alors que si vous utilisez une application, c'est seulement une seule étape. Vous cliquez sur l'icône, c'est fini. Là, vous devez entrer votre mot de passe, votre login. Pareil, n'enregistrez pas votre mot de passe. Il faut utiliser, faut à chaque fois retaper votre mot de passe. Si vous faites ça, votre cerveau, au bout d'un moment, il va se dire « Vraiment, ça m'agace ». Le cerveau humain, il n'aime pas faire des choses, il essaie toujours de simplifier les choses. Donc si vous complexifiez une chose qui était simple auparavant, vous n'aurez plus envie de le faire plus tard. C'est super efficace, je l'ai mis au point parce que la vidéo que je vous ai fait là aujourd'hui, je l'ai tournée il y a environ un mois. Et durant ce mois justement qui a suivi, eh bien j'ai appliqué cette méthode-là de tout simplement complexifier les tâches. Pareil, un autre conseil, supprimez toutes vos notifications. Les notifications, c'est vraiment une source de déconcentration énorme. Souvent, quand vous travaillez, vous avez votre téléphone à côté et dès que votre téléphone vibre, vous cliquez sur la notification, même si elle ne vous sert à rien en ce moment-là. Par exemple, une notification de jeu. Vous cliquez dessus pour voir le jeu, alors que là, vous êtes en train de faire autre chose. Il y a un problème. Pareil, si vous êtes... si c'est une notification des réseaux sociaux, vous suivez quelqu'un, il vient de poster une nouvelle publication, tout de suite, vous voulez aller dessus. Pareil pour YouTube, une nouvelle vidéo sort, vous cliquez sur la notification. Non, ça c'est mal, vous perturbez votre tâche, vous étiez en train de travailler, de faire quelque chose, et là vous remplacez ça par une autre tâche. Ça va pas. Voilà, j'espère que mon retour d'expérience au bout de cette semaine de défi vous aura plu, vous aura aidé et peut-être vous inspirer pour vous-même le faire. En tout cas, j'ai fait cette vidéo justement pour ça, pour vous aider. Et vraiment, faites des tests, faites des défis. Ça va vous permettre de vous remettre en question. Même parfois, vous avez des addictions, vous en rendez pas compte. Et pour ça, la méthode la plus simple, c'est de tout simplement stopper cette addiction en changeant vos habitudes. Donc pour moi, vraiment, c'était bénéfique cette semaine de défis. Donc je vais essayer d'en refaire d'autres, des défis sur la chaîne. On va essayer d'en faire une série justement, des séries de défis. Je sais pas, moi par exemple, une journée sans aucune technologie par exemple. On verra ça. En tout cas, dites-moi en commentaire si ces vidéos vous intéressent là. Dites-moi aussi en commentaire si vous aussi vous avez déjà réalisé ce genre de défi pendant une semaine, plus du tout utiliser les réseaux sociaux. Voilà, vraiment pour moi c'était constructif toute cette semaine de défi. Si vous aussi ça vous est déjà arrivé de faire ce type de défi, vous pouvez faire votre retour d'expérience en commentaire, ça m'intéresse beaucoup et peut-être que ça peut intéresser aussi les personnes qui regardent cette vidéo. Les bâtisseurs, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo là. Moi je vous souhaite que du bon, du bonheur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!